parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant. Bonsoir tout le monde, mon nom est ma tante Alex, je suis drag queen et j'habite Montréal. Est-ce que tu as besoin de plus d'infos que ça? À toi de voir, déjà, drag queen, c'est quoi tout simplement être drag queen? Drag queen, c'est... je sais pas le mot en français, mais comme entertainer les gens grâce à des costumes extravagants, une personnalité exubérante, quelques moves de danse et une touche d'humour. Sur Instagram, si vous allez voir son profil, vous allez voir toutes les photos, les vidéos et tout, c'est magnifique. C'est un univers complètement éclaté. C'est ça qui m'a étonné en découvrant un peu ton profil, c'est qu'il y a tout. Il y a des photos magnifiques, il y a des vidéos, il y a des clips de musique. Là, tu disais que tu faisais des spectacles juste avant que j'enregistre. Ouais! Comment tu t'arranges pour faire tout ça? Comment tu fais tout ça là? Ben, ce qui est vraiment génial là, pour les gens qui s'intéressent au métier de la drag queen, c'est un ramassis de plein de petits talents qui forme un tout. C'est ça la magie du drag à mes yeux. Puis je suis vraiment quelqu'un de autodidacte, fait que je me suis vraiment enseigné, puis j'ai appris à faire des photos, retoucher des photos, prendre des vidéos, puis faire tout ça. Puis j'aime ça, être un artiste complet, qui touche à tout, puis qui essaye plein de nouvelles choses. Fait que, ouais, je fais pas mal presque tout moi-même. Plus dans la dernière année, j'ai commencé à travailler avec une team de personnes qui m'aident à filmer parce que eux autres aussi, ça les passionne, puis ils veulent embarquer dans mon projet ou pour la musique. Ce côté-là, comme je suis capable d'écrire, mais je suis pas capable de produire, fait que j'ai besoin d'aide, là. À un moment donné, je peux pas me multiplier, là. Ok. Et tu fais aussi des spectacles, mais c'est pas ton métier, c'est ça, drag queen? Donc, comment tu t'arranges là? C'est quoi ton métier déjà et comment tu t'arranges pour faire tout ce qui est à côté? Ben, c'est pas assez payant, là, pour que pour que je puisse en vivre. Fait que je suis photographe aussi. Mais j'ai aussi juste une petite job, un petit travail. Je sais pas si mon accent va être Non, trop... t'inquiète, on comprend parfaitement. J'ai une petite job dans une boutique d'impression de t-shirts, dans un centre d'achat. Un mail. Je sais pas. On dit, centre commercial, on va dire. Mais comment tu fais pour faire ton travail donc dans le centre commercial et en plus de ça faire des musiques et en plus de ça faire de la photographie et en plus de ça être à Québec hier soir pour un spectacle et rentrer à 5h 6h du matin en dormant dans ta voiture? Comment tu t'arranges pour tout ça là? C'est vraiment, écoute, ça demande une grande discipline et une belle organisation, mais je suis vraiment chanceux parce que mon travail me permet vraiment de choisir mon horaire comme je veux. Fait que moi, je suis gérant là, techniquement là-bas, fait que c'est moi qui fait l'horaire. Fait que des fois, si je veux travailler 2 jours semaine, 3 jours semaine, ben j'ai le droit, puis ça me permet vraiment de comme choisir mes journées pour placer des spectacles, des tournages, des photoshoots, plein de choses comme ça, parce que principalement la drague, c'est ma passion, puis c'est ça que j'aimerais faire à 100% dans un avenir rapproché ou lointain. Fait que oui, mais je suis vraiment quelqu'un qui a toujours aimé ça être occupé. Fait que j'en fais toujours plus que ce que le client en demande. J'ai pas le choix. Toujours à faire plein de trucs et tu sais dans mon podcast j'aime bien revenir un peu en arrière et comprendre c'est quoi on va se concentrer sur le côté de drague. Comment tu t'es intéressé à ça au drag et comment tu t'es retrouvé dans ce domaine? D'où ça vient? Ben, j'ai commencé à m'intéresser à la drague comme beaucoup de gens de mon âge là, en regardant RuPaul's Drag Race. J'étais chez nous dans le sous-sol de mes parents quand j'étais genre
jeune adolescent. Ouais. Et il y avait comme la première saison de RuPaul qui jouait, puis j'écoutais ça en cachette, là. J'essayais quand mes parents y arrivaient là, dans le salon, comme je changeais de poste super vite. Puis il y a comme eu une période de ma vie quand je suis allé au cégep que j'ai vraiment comme euh, repress. J'ai oublié cette partie-là de moi-même qui était plus créative. Quand que j'étais jeune, je prenais des photos, puis je me suis fait comme un peu cyber intimidé. Là, je me faisais dire que j'étais pas cool, puis que j'étais comme bon ben c'est pas cool prendre des photos comme ça. Fait que quand j'étais allé au cégep, ben j'ai arrêté de faire ça. Puis c'est quand je suis déménagé à Montréal, j'ai commencé à aller voir des shows de drague, puis ça a comme tout renflammé là, ce côté créatif là, de moi-même. Puis au début, je pensais jamais que j'allais en faire, ça m'intimidait beaucoup trop, puis je suis une personne qui est vraiment introvertie dans la vie. Mais à force de me faire des amis, j'ai commencé à prendre des photos des dragues, puis je sais pas trop comment c'est arrivé, mais je me suis acheté une perruque, puis j'ai décidé que j'allais le faire. Puis je me suis vraiment recréé une nouvelle personnalité comme à 100% quasiment là. Parce que quand j'étais au secondaire, je faisais des présentations orales, puis j'avais une feuille de papier dans les mains, puis je shakais, puis j'étais incapable, tu sais, de parler devant le public. Puis en me mettant un costume, en me maquillant comme ça, j'ai pu faire un numéro de danse, là, tu sais, je suis même pas danseur, puis j'ai pu le faire sans avoir peur que le monde rie de moi, puis après ça, je me suis dit que j'avais juste pas le choix de continuer à faire ça, puis j'étais bonne. Fait que Mais il y a un moment, donc tu dis que cégep, tu t'es fait un peu intimider, c'est ça qui t'a éloigné de ta passion? Si j'ai bien ben, compris. en fait, c'est au secondaire. Fait que je me suis dit, quand que je suis arrivé au cégep, que j'allais laisser ça derrière moi, tu sais, au secondaire, tu sais, un peu inconsciemment, là. Ok. Puis je me suis dit que je voulais me faire des amis parce que j'étais un peu rejet, tu sais, au secondaire. Puis je me suis dit que c'était peut-être la chose qui allait m'empêcher de faire des amis. Ce qui est très ironique parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près la chose qui me qui me permet de me faire des amis le plus possible. Ok. Mais ouais, c'est ça. J'ai oublié un peu cette partie de moi-même. Mais il y a peut-être, tu sais, je me dis, il y a peut-être des jeunes ou quoi qui sont un peu dans la même situation. Et je me dis, quel conseil, toi, tu leur donnerais pour que, s'ils aiment vraiment ça et qu'ils se font intimider, comment ils peuvent faire pour, je sais pas, quelle technique tu leur donnes là pour... Ils Ah ont l'air mon tellement Dieu. heureux maintenant que je me dis, il faut qu'ils se foncent là-dedans, quoi, s'ils aiment ça. Ouais, ben si je retournerais au secondaire, là, si je retournais au secondaire, désolé, je, je me poserais tellement moins de questions, là. J'ai l'impression que quand on est à cet âge-là, tu sais, on est tellement insécure, puis on se pose tellement de questions, puis on essaie de d'accommoder tout le monde autour de nous, mais je l'aurais fait, puis si j'avais pas d'amis, ben je m'en serais fait plus tard, puis ça aurait pas été grave, tu sais. Ça sert à rien de comme changer qui que t'es juste pour te faire des amis. Ouais. Ok, donc rester Genre, soi-même et pas ouais, trop faire attention aux critiques ou aux méchancetés dans ton environnement, quoi. non, Et, c'est ça. et tu parlais d'une série télé, d'un TV show là que tu regardais. Moi, je connais pas du tout. C'est quoi le TV show? Ah, ok. Ouais, ça s'appelle RuPaul's Drag Race, fait que la drag queen RuPaul, est-ce que tu connais? Je pense que je l'ai vu dans tes vidéos, parce que tu parlais alors, tu parlais d'un TV show dans tes vidéos. Tu sais, t'as des invités, vous discutez de Ok, certains ouais. trucs. Que c'est ça? C'est fort probablement ça. Euh, oui, ben RuPaul, c'est une drag queen là, vraiment légendaire aux États-Unis. C'est une des Ouais. premières qui a été mainstream, là, tu sais, puis qui a vraiment comme brisé cette barrière-là entre le underground. Puis elle jouait à la radio beaucoup. Elle faisait des apparitions télé. Elle a eu un talk show pendant un moment. Puis ça, c'était comme pendant les années 90, où est-ce qu'il y avait comme un petit high là, de drague, là. Les gens comme s'intéressaient vraiment à ça. Ça l'a baissé un peu dans les années 2000. Puis elle a dit de partir une émission de télé que c'est une compétition de drag queen. Puis on est maintenant comme rendu à la saison 13, puis il y a comme des des franchises à travers le monde, dans tous Ok. les pays, là. Il y en a même un au Canada. Fait que c'est vraiment ça qui a permis à redonner comme un nouveau souffle à la drague, puis que les gens nous prennent plus au sérieux, puis c'est vraiment, on est vraiment dans un bon moment pour être drag queen. Et après, quand t'es arrivé à Montréal, t'as acheté la perruque et tu dis que t'as changé de personnalité, enfin, tu t'es reconstruite.
Mhm. Comment on fait pour se reconstruire comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant, quand on regarde tes vidéos, quand on regarde tes photos, etc., on se dit, c'est pas possible que cette personne soit introvertie. C'est impossible. Ah ah. Oui, ben je vous conseille fortement d'essayer de faire de la drague. Ça va vraiment vous changer. Ne serait-ce que pour une seule fois. Euh, tu sais, quand on est sur scène ou quand on fait des vidéos ou whatever, on se donne un personnage un peu, tu sais, puis quand on est drag queen, c'est encore plus exagéré. Puis je pense que ma tante Alex m'a vraiment comme permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, puis à force de put on, genre ce masque-là de genre personne qui est super extravertie, super heureuse, qui sourit tout le temps, mais ça m'a vraiment comme par habitude donné le goût de continuer d'être comme ça dans la vie de tous Tout le les temps. jours, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça m'a vraiment dégêné pour de vrai, puis je pense pas que j'aurais été capable de faire ça tant que ça sans la drague. Donc c'est vraiment ce personnage de ma tante Alex qui t'a... Parce que j'ai l'impression que c'est un personnage, ma tante Alex, finalement, parce que t'en parles à la troisième personne. Ouais, ben c'est sûr, on joue tout un personnage, là. Tu sais, les Ouais. gens qui sont dans le entertainment, là, peu importe le moment qu'une caméra est levée, tu sais, on essaie de mettre le meilleur de nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose, tu sais, quand je suis sur scène, j'essaie de mettre le meilleur de moi-même. Puis c'est là que j'ai comme compris qu'est-ce que les gens résonnaient le plus avec, qu'est-ce qui m'apportait de plus de bonheur à moi-même, tu sais, juste ne serait-ce que des éléments de ma personnalité là, tu sais, que j'appréciais que les autres appréciaient. Ça m'a permis d'être vraiment plus à l'écoute de moi-même, puis d'être capable de transposer ça comme au quotidien, tu sais. Ok. Ouais, donc maintenant, t'es tout le temps ma tante Alex, parce que t'es tout le temps content, tout le temps... Yes, Alors, sir! alors, je te vois, je sais pas, dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais t'as le sourire, t'as la pêche depuis le début. Et même avant que j'enregistre, donc hors show, on va dire, t'avais déjà le sourire et la pêche. Donc j'ai Ouais, l'impression qu'il n'y ouais. a pas trop de Et différence finalement. tout ça avec 3 heures de sommeil, là, quand C'est même. ça, c'est surtout ça. Et les shows, tu fais quoi pendant les spectacles? J'ai jamais vu, moi, de spectacle de drague. C'est Ah, quoi mon exactement? Dieu, mais là, tu te manques quelque chose, Ah, je t'ai là. dit, j'ai connaissance zéro, j'ai rien. Fallait, C'est toi qui me fais fallait que tu découvrir. fasses tes recherches, là, avant, là. Un spectacle de drag queen typiquement se passe dans un bar. On fait beaucoup de lip sync, les drag queens. Donc c'est une chanson qu'on aime ou une chanson top 40. On arrive, on essaie d'amuser le public, des embarquer avec nos moves de danse et notre personnalité et nos costumes flamboyants. Puis c'est juste vraiment comme une belle expérience d'être là dans le public. Puis c'est une belle connexion entre l'artiste puis les gens. Moi, j'adore aller voir des shows de drag depuis toujours. Puis c'est pour ça que ça m'a donné le goût de monter sur scène, tu sais. Puis je sais pas, c'est juste un break que ça donne aux gens. Je sais pas si c'était la question, ça me demandait d'aller aussi deep que ça là, dans mes Vas-y, dans mes la Jeep, réflexions. fonce. Je pense que ce qui fait que les gens aiment autant aller voir un spectacle de drag queen, c'est que c'est vraiment comme n'importe quel un peu hobby, là, tu sais, mais c'est un beau break du quotidien puis des nouvelles qui sont souvent négatives, tu sais. Puis je pense que de voir quelqu'un sur le stage qui sont 100% eux-mêmes, tu sais, unapologetically, ça donne vraiment comme un beau souffle pas d'espoir, là, mais ça donne un beau souffle au public qui regarde ça. Puis c'est vraiment inspirant. Puis c'est indescriptible comme sentiment, je pense. Ah, c'est beau, je vois, ouais. Bah, Ouais, déjà, pour même, vrai. même sans aller au spectacle, quand on voit le contenu que tu proposes, c'est toujours haut en couleur, c'est agréable, t'as envie de sourire, tu te dis, il profite de la vie, quoi, c'est trop cool. Il Yes, kiffe. sir. Elle kiffe. Pardon, ah oui, ça aussi, donc, faut parler faut dire elle, parce que j'ai un peu du mal avec ça aussi, savoir comment Ben, je toi pense que tu considères la question. oui, excuse-moi. Je pense que c'est vraiment différent de personne en personne. Ok. Moi, personnellement, ça me dérange pas, il ou elle. Je suis Ok. vraiment à l'aise avec ça. Il y en a que c'est vraiment comme séparé. Quand ils sont en garçon, c'est il. Quand ils sont en drague, c'est elle. Mhm. Puis il y en a que, tu sais, il y a autant de façons de faire qu'il y a de drag queens sur Terre, là. Ok. Donc toi avec toi, ça c'est l'un ou l'autre. Bon, les deux.
Ouais, fait que si vous n'êtes pas Ça marche. certain, ben, il suffit juste de le demander. Puis sinon, ben, si vous appelez une drag queen elle, vous n'allez jamais vous tromper, là. Ok. Et j'ai vu que tu as fait la voix, c'est ça, non? Attends, The Voice, en France on dit The Voice, ici c'est la voix. The Voice. Exactement. Je pense que les Français vont adorer. On dit pas The Voice, on dit The Voice. Fait que, Exactement. juste comme ça. Puis nous, au Québec, on aime ça mettre des choses en français, pour de vrai, même si vous disiez qu'on a un accent de merde. Euh, Au moins, nos émissions de télé sont en français. Oui, j'ai fait la voix en 2020. Malheureusement, je me suis pas rendu très, très loin. Personne s'est retourné. Euh, Aïe. Mais c'est pas grave, ça a été vraiment une super belle expérience, tu sais. Puis pour quelqu'un qui fait majoritairement du lip sync, tu sais, dans la vie, c'était une de mes premières fois là, tu sais, que je chantais sur scène devant le public. Ok. Fait que c'était assez intimidant là, fait que ma voix a comme elle a choqué là, elle a décidé C'est coincé de un peu. Hein. ouais, exact. Ok. Mais c'était une bonne expérience. C'était donc, depuis quand tu chantes exactement et comment t'as appris ça aussi à chanter d'un coup? Parce que ça s'apprend aussi. Ben je pense que oui, je pense que ça s'apprend. Comme quand j'étais jeune, genre 12-13 ans, j'étais dans le sous-sol de mes parents, puis là, je chantais, puis j'étais vraiment comme emo, là. J'étais genre... J'étais full gêné puis dramatique. Puis quand que j'entendais mes parents arriver, puis comme je fermais la musique, puis là, je me cachais, puis c'était full genre over the top. Ok. Puis à un moment donné, je me suis filmé, tu sais, en train de chanter une tune. Puis là, j'ai posté ça sur les Facebook. Puis j'ai fait un coming out. J'étais comme, je veux que vous sachiez que je chante, puis que c'est ma passion. Puis genre vraiment comme le gros drama, là, pour aucune raison. Puis Ouais. à force de poster des vidéos, ben j'ai pu me regarder, changer des choses que j'aimais pas, apprendre, tu sais, puis quand que c'est ta passion, ben, puis que tu travailles vraiment dedans, ben, tu finis par t'améliorer, peu importe, tu sais. Mais au début, j'étais pas vraiment très, très bon pour chanter. Mais là, je suis correct. Ouais, mais non, c'est bon. Là, ta dernière chanson, c'est Ami de verre, c'est ça? Si j'ai le bon titre, Oui! c'est ça? Oh my God! Hey, s'il y a une seule personne qui écoute ton podcast qui peut aller sur mon Spotify, écouter ma nouvelle chanson ou sur ma page YouTube pour aller écouter mon nouveau vidéoclip pour Amis de Verre, ça me ferait un grand plaisir. Je fais de la musique pop électro francophone, Mhm. quelque chose qui manque au monde en ce moment, une drag queen qui chante de la Exact. bonne musique. Je vous coupe pour justement vous dire que la dernière chanson de ma tante Alex, eh ben elle sera à la toute fin de l'épisode, vous pourrez l'écouter. Et aussi, je voulais vous dire que si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager à un proche. Envoyez-lui un petit lien, vous savez, sur Messenger. « Hey, salut, j'ai vu cet épisode, ça pourrait te plaire. » Ce petit genre de truc, bah, ça aide énormément à faire grandir le projet. Si vous voulez aussi vous abonner, me laisser une note sur Apple Podcast, ça aide aussi énormément. Enfin, j'envoie un courriel tous les dimanches pour raconter les coulisses, les échecs, les réussites de ce projet, de ce podcast. Et j'envoie aussi un courriel tous les dimanches pour donner un peu le sourire avant une semaine de travail. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans la description de l'épisode. Encore merci et bonne écoute. Donc c'est Spotify aussi, toujours ma tante Alex, ma tante.alex, partout? Exact, ma tante Alex. Tout partout. Ok, super. Bon, voilà. Et donc la musique, a aussi faire le show, parce qu'il faut être drôle, j'imagine, quand t'es sur scène. Tu sais, c'est un exercice d'être marrant quand même. Marrant, Oui, oui, Comment on vraiment. apprend à être marrant? Comment je fais moi si je veux Euh, devenir drôle? Ben, boy, ça peut, boy. Je sais pas si tu peux devenir drôle. Merci. Mais non, mais c'est quand même difficile. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai encore de la misère, là, à parler dans un micro puis animer une foule. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu naturel, par exemple, là, d'être drôle. Là. J'aime ça faire rire les gens autour de moi. Puis je pense que n'importe quelle personne qui a eu un parcours similaire à moi, au secondaire ou whatever, vont vraiment comme s'attacher à ce que je vais dire. Mais tu sais, l'humour, c'est vraiment comme ça que je me permettais de faire des amis, tu sais, puis parce que j'étais pas la plus belle, j'étais pas la plus cool, mais les gens riaient, tu sais, beaucoup à mes blagues, là, fait que je pense pas que j'ai appris à faire C'est ça juste- en faisant de la drague. J'étais juste, t'es tout le temps drôle, qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est naturel, ouais, c'est ça. Moi, je sais pas ce truc.
Voilà, ta carrière de drague est déjà Ah, c'est terminée. ça. Si je mets qu'une forme, bah, c'est déjà C'est foutu. déjà terminé. Mais non, mais c'est pas toutes les drag queens qui sont drôles. Fait que c'est vraiment beau parce que il y a de la place pour tous les genres de personnes, puis tous les genres de drag queens. Il y en a des belles, il y en a des pas belles. Il y en a des danseuses, il y en a qui dansent pas bien. Il y en a des drôles, il y en a des pas drôles, tu sais. Mais c'est beau parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai que quand je me suis renseigné, parce que je me suis quand même un peu renseigné sur les drag queens, et c'est vrai qu'il y avait vraiment de tout, il y a tous les styles, il y a tous les genres. Et là, vu que tu fais plein de choses, c'est quoi ton projet, ton idée? Est-ce que tu as une mission, un objectif, quelque chose? Ma mission, je dirais, j'aimerais vraiment faire de la musique de façon plus mainstream, donc que la faire plus jouer à la radio, euh, potentiellement faire des shows de télé avec cette musique-là, tu sais. Mais c'est vraiment là-dessus que je travaille, puis c'est vraiment là où je veux que mon public se concentre, tu sais, c'est vraiment comme streamer mes chansons, puis euh, regarder mes vidéoclips, tu sais, parce que c'est ça mon plus grand rêve. J'ai toujours voulu être une pop star. Mhm. Fait que c'est pour ça que je suis devenue drag queen, parce que c'est plus facile de se sentir comme une pop star en drag dans un petit bar que de commencer à juste un petit gars avec les cheveux longs et une casquette, là. Ouais, ça aide un peu, hein. Ça crée aussi un personnage différent et qui est remarquable. Ouais. Et justement, les drag queens, c'est quoi? Je t'ai demandé avant qu'on se rencontre, c'est quoi l'histoire des drag queens, d'où ça sort, d'où ça vient? Donc, tu as mentionné le TV show. Ouais, ça vient d'où? Ça a été créé. C'est quoi? C'est qui la première drag queen, si on a eu, enfin, si on arrive à savoir qui est la première? Ça date de quand, La belle femme homme des cavernes qui, c'est ça, la première qui était là. qui a décidé de se mettre une paire de talons hauts. Ben, je pense que comme le drag, ça partait vraiment comme je sais faudrait faire un peu vos recherches parce que je suis pas 100% convaincu parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était une chose puis là récemment que j'ai appris que c'était un mythe puis que c'était pas vrai. Mais pendant longtemps j'ai cru que drag queen ça venait du mot drag qui veut dire dressing resembling a girl puis que c'était euh, des hommes pendant les pièces de théâtre dans le temps de Shakespeare qui jouaient les rôles féminins parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre. Cette partie-là, je pense que c'est réel, mais je pense pas que le mot drag vient de dress resembling as a girl. Je me suis fait dire que ça venait d'une autre étymologie, là, je sais pas. J'ai oublié qu'est-ce que ça voulait dire, mais je pense encore que ça vient des théâtres là, dans le temps de Shakespeare. C'est un petit peu misogyne, là. Les hommes voulaient pas que les femmes jouent des femmes, fait que des hommes s'habillaient en filles. Ouais, c'est terrible. Donc c'est quand même vieux, c'est quoi? C'est 2 siècles, 3 siècles? Je vais faire une erreur, c'est quand Shakespeare? Écoute, là, ça Je fait sais pas. longtemps, Je là. Je sais sais pas, ça pas, fait les cours longtemps, hein. d'histoire de l'art, là, sont loin. Ça fait longtemps. Et après, donc tu dis que c'est quand que ça a vraiment éclos et que c'est devenu populaire? C'est avec ce TV show? Ben, mettons, dans cette ère moderne-là, oui, mais ça a toujours vécu comme des vagues, haut et bas. Puis la dernière vague qu'il y a eu avant ça, c'était, comme je disais, dans les années 90. Il y avait un mouvement aussi qui était vraiment plus big, qui était des clubs kids à New York, que c'est des gens qui étaient payés pour aller faire la fête dans des nightclubs à New York, puis de porter des tenues vraiment extravagantes. C'était moins comme d'essayer de ressembler à une fille. C'était Mhm. vraiment plus comme d'y aller vraiment clownesque, là, puis vraiment extravagant, des grosses couleurs, puis des outfits faits avec le moyen du bord, là. Ok. Est-ce que c'est un lien avec la culture queer ou pas du tout? J'y connais rien non plus à ça. Mais quand tu dis la culture queer, tu veux dire LGBTQ+, genre? Ouais, bah ouais, forcément ça aussi. Laisse-moi réfléchir. Vas-y. Ben, parce que j'ai peur de dire des niaiseries, tu sais, puis que ce soit pas vrai, là. Mais c'est sûr que oui. Mais j'ai oublié comment. Je vais essayer de dire quelque chose qui va faire du sens. OK. Vas-y, je t'en prie. Alors, euh, oui, je pense que comme majoritairement, c'est beaucoup des gens de ta communauté,
deux LGBTQIA+, qui font de la drag queen. Ça fait beaucoup de lettres, je sais. Mais parce que vraiment, comme, mettons, bon, si on prend un exemple des hommes cisgenres homosexuels qui font de la drague, on se fait souvent comme dire par la société que on n'a pas le droit d'être féminin puis de vraiment comme renfermer cette partie-là de nous-mêmes. Puis c'est vraiment comme une rébellion contre cette société-là de monter sur scène puis de mettre des costumes puis de se dire qu'on va juste le faire pour être nous-mêmes. Dans le cas d'une femme cisgenre ou d'une femme transgenre qui fait de la drague, euh, parce qu'ils peuvent faire du drag king ou de la drag queen, mais mettons, il y a beaucoup de gens qui essaient de diminuer l'impact que ça a pour les filles de faire de la drague, mais eux autres aussi, ils se rebellent comme contre ce que la société leur dit d'être, tu sais, leur dit d'être pas trop bruyante, pas trop sexuelle, puis de juste être dans un petit coin, puis eux autres aussi ils se disent non, je vais monter sur scène, puis je vais m'habiller comme que je veux, puis je vais danser comme que je veux, puis vous allez m'applaudir pour ça, puis vous allez pas genre me descendre, tu sais. Fait que c'est vraiment comme de reprendre contrôle de ce pouvoir-là que les gens essayent de nous mettre dans des boîtes, puis de nous diminuer, puis de nous donner des commentaires négatifs, puis de se dire on va le faire dans notre communauté à nous, où est-ce qu'on va se sentir en sécurité, puis où est-ce que les gens vont pouvoir nous applaudir, puis nous célébrer pour. Ok. Donc en fait, c'est un mouvement presque de révolte. C'est vraiment. Ouais, Regardez, moi je suis comme ça et fuck, moi j'ai envie de le faire et vous allez m'applaudir parce que j'adore ça. Ouais, c'est full punk être drag queen. C'est juste au croisement entre être punk puis être vraiment nerd. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, mais il y a des femmes, non, qui font aussi drag queen? Oui, il y en a de tous les genres de drag tout- queen, et puis c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des femmes qui font du drag king, des femmes qui font du drag queen, il y a des hommes qui font du drag king, il y a des hommes qui font du drag queen, puis il y a des gens qui font du drag quelque chose, que c'est ni un ni l'autre parce qu'ils n'ont pas vraiment de genre, tu sais. Ok, ok, très bien. Et tu sais, c'est le mois de la fierté. Alors en France, tu vois, en France, on n'en parle jamais. Le mois de la fierté, je pense que même ça dira rien en fait aux Français. OK. On dit Pride. En fait, on parle de la Gay Pride, mais c'est tout. On parle pas du mois de la fierté, tu vois, globalement en juin. Euh, Ouais. la Gay Pride, normalement, c'est pas en août. Je comprends Ben, pas. Tu vois, c'est il y a le mois de la fierté différent. en juin et l'événement, je crois que c'était en août, il y a 2 ans quand c'était à Montréal, c'était magnifique. Et c'est quoi le lien entre. Il y a un lien entre les deux? Ben, c'est vraiment différent, mais je sais que le Pride Month, le mois de la fierté, c'est plus aux États-Unis, tu sais, mais c'est quand même quelque chose qui se célèbre un peu partout parce que c'est tout ce qui est aux États-Unis, tu sais, ça prend le contrôle des réseaux sociaux, tu sais, fait que veut pas les autres suivent, mais je pense que chaque pays ont leur propre gay pride, comme tu dis, leur propre fierté Ouais. en français, qui comme nous, c'est en août, puis c'est une belle chose parce que ça permet d'avoir de diluer un peu comme les bookings pour les drag queens. Tu sais, si on faisait toute la même chose en même temps, ben ce serait difficile d'avoir les meilleurs drag queens qui viennent à Montréal. Tu sais. Exactement. Mais d'ailleurs, Montréal, c'est une place, dans le monde, c'est une place quand même super importante pour les drag queens. J'ai l'impression, avec quand même, c'est connu Montréal, quoi, pour les drag queens, pour le Mado. Je sais pas si c'est parce que je vis à Montréal, mais j'ai l'impression que c'est connu dans le monde entier, le Mado. Ouais, tu penses? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que Montréal, c'est connu, quoi, pour ça. C'est une ville qui est réputée. Ben, j'aimerais ça, c'est cool. Ben, tu sais, on a vraiment une scène de drague qui est complètement unique, là. C'est diversifié, c'est versatile, puis c'est très influencé par le cabaret, puis il y a des numéros super théâtrales, puis beaucoup d'humour, beaucoup, beaucoup d'humour. Puis on a tellement des personnages qui sont uniques là, en leur genre. Puis c'est totalement différent de la scène qu'il y a à Toronto, même si c'est juste à côté. C'est complètement différent. Si je compare, mettons, avec la drague en France, de ce que j'ai vu, j'en ai jamais vu en spectacle, tu sais, mais ça a l'air beaucoup esthétique, tu sais, ça a l'air beaucoup, ils sont extrêmement belles, tu sais, en France, tu sais. Mais ici, ils sont pas tout le temps les plus belles, là. Mais ils sont drôles, puis ils vont vous donner un méchant bon spectacle, là. On a vraiment des bonnes performeuses. Ok. Et on t'a déjà demandé de jouer ailleurs qu'à Montréal, enfin ailleurs qu'au Québec?
Ben, j'ai déjà fait un spectacle à Toronto, mais tu sais, ma carrière de drague a commencé il y a Comment ça- comme 3 ans. Puis après ça, pendant ces 3 ans-là, on a eu un an de pandémie, tu sais, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup Ouais, c'est vrai. d'occasions. J'oublie des fois qu'on est en pandémie, c'est devenu tellement normal que Ouais. j'oublie complètement. Et là, les spectacles, ils vont recommencer. Donc, tu as fait à Québec. Est-ce que t'es booké un peu pour cet été ou ça reprend? Ça commence un petit peu. Ici et là, mais moins qu'avant. Là. Avant, j'avais des spectacles comme 2, 3 fois semaine, mais c'est parce que là, il n'y a pas de discothèque d'ouvert. Là. Fait qu'on, Ouais, c'est tout j'ai tous ces bookings-là, ils n'existent pas encore. Mais un jour, j'aimerais vraiment ça, aller en France, ne serait-ce que pour rencontrer plein de drag queens que je suis sur les réseaux sociaux, les prendre en photo peut-être. Fait qu'un jour, c'est un petit voyage que j'aimerais vraiment faire. C'est quoi les drag queens connues en France aussi pour qu'on aille se renseigner? Ben, de celles que je follow, là, je suis sur les réseaux Ouais. sociaux, j'aime beaucoup Cookie Conti, puis je pense qu'elle est comme, elle est vraiment connue là-bas aussi, puis j'aime vraiment son esthétique, puis elle a l'air vraiment gentille. Il y a la grande dame, elle est vraiment grande, puis c'est une dame, mais vraiment, vraiment belle. Mais elles Ça sont s'appelle toutes La Grande vraiment, Dame? vraiment belles. Ouais, Ok. Ça s'appelle ça s'appelle la grande dame. Elle est Ok. vraiment cool. Puis sinon, j'aime vraiment Paris. Elle fait des perruques. Je sais pas si son nom de drag c'est Paris, mais sur Instagram c'est Paris Hair avec un Z. Elle Ok. fait vraiment des super belles perruques. Fait que il y en a vraiment beaucoup des belles. Tu sais. Il y en a beaucoup qui se ressemblent aussi là. Mais il y a Kama. Je sais pas comment dire son nom là. Comment t'es- Kama. C'est A-M-E-U-H, comme eux? Non? K K-A-M espace U-G-H. Ah, et Cam Hug, Hug, genre. Ouais. Kameg. Hug. Ok, j'irai me renseigner. J'espère que les auditeurs pourront aller se renseigner sur elle. Ouais. Mais quand même, à Montréal, il y en a qui sont. Là, t'as fait. Je trouvais qu'il y en avait une qui était vraiment belle. Mais punaise, je me rappelle jamais des noms. T'as fait une vidéo aussi Ah, YouTube avec elle. Brune, ah, plutôt jeune, je pense. Là, elle doit avoir 22, 23 ans. Euh, Carmen. Est-ce que c'est Carmen ou Boom Boom? Boom Boom, je pense. Ah, Lady Boom Boom, c'est ma Lady Boom drag Boom, c'est queen. ça. Ah, C'est Lady Boom Boom. c'est Je ma t'avouerai, drag queen j'ai hésité à la préférée. contacter. Alors, j'ai contacté que toi, mais j'ai hésité avec Lady Boom Boom. Mais t'aurais eu un très bon podcast avec Lady Boom Boom aussi. C'est vraiment une personne qui est passionnée par la drag queen. C'est ma drag queen préférée. C'est Ok. tellement une bonne danseuse, c'est tellement une bonne personne puis une bonne drag queen là. Ok. Toi, tu danses aussi ou tu fais pas la partie de danse? Enfin, si, dans les clips, quand même, tu danses un peu, mais. Ouais, ben j'ai pas le choix là, de T'as pas danser. Ben, je suis pas la meilleure, mais je me suis beaucoup améliorée. Mais putain, je me dis, mais pour être une bonne drag queen, en fait, faut avoir beaucoup de coach. Faut le coach de danse, le coach je sais pas, d'humour, le coach de chant, le coach de. C'est tout, en fait. Ouais, performance, de projeter une émotion aussi, puis de créer des concepts. Ouais, c'est vraiment, on est des artistes. Ouais, vous faites tout. Ouais. Et Ouais. tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui veut se lancer dans la drague? Tu vois, elle a pas Genre, peur, mais elle se demande par où commencer, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire. Ouais, oui, c'est quoi tes conseils? l- j'ai deux conseils que je donne souvent. Le premier, c'est de pas essayer de se mettre de se limiter à une chose tout de suite en partant. Essayez des nouvelles choses. Forcez-vous à faire des numéros, des chansons qui vous attirent pas nécessairement. Puis faites des concours pour vous faire connaître. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma carrière. Puis dans ce concours-là, c'était 15 semaines avec des thèmes complètement différents chaque semaine qui m'a permis d'explorer différentes facettes de mon personnage. Puis il y a plein de choses que j'étais comme convaincu que j'étais pas capable de faire. Puis finalement, ben j'étais comme finalement je suis capable de le faire. Fait que je vais continuer là-dedans. Puis j'essaie d'explorer cette partie-là. Fait que vraiment comme il faut être versatile pour être une drag queen. Fait qu'empêchez-vous pas d'essayer des nouvelles choses. Et aussi, restez humble, restez à l'écoute des autres et des drag queens qui sont là pour vous aider puis qui vont vouloir vous aider. Quand on commence, on fait tous la même erreur de se penser la meilleure du monde, puis meilleure que les autres, puis de se penser au-dessus de tout. Mais c'est pas une bonne chose, ça va vous nuire à long terme. Croyez-moi, je parle d'expérience. Pourquoi Euh, t'étais un peu prétentieuse au début quand t'as commencé? on l'est toutes un peu quand on commence, mais c'est vraiment des insécurités. Hein, c'est vraiment, on est insécure, fait qu'on essaie de comme compenser en étant vraiment
le plus sûr de nous-mêmes, puis en Ouais. étant un peu plus bitchy, tu sais, parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la culture là, des dragues, là, d'être un peu bitchy. Mais c'est pas nécessaire. On fait pas ce travail-là. On n'est pas payé cher pour faire ça. Soyez fine. Puis si vous êtes agréable backstage, ben les gens vont vouloir travailler avec vous, même si vous êtes pas bonne. Ok. Juste parce que t'es cool, t'es agréable, t'es sympa. Oui. Ok. Et je me dis, il y a de plus en plus de drag queens. La concurrence devient sévère pour se faire remarquer. Uh-huh. C'est pas un monde aussi un peu difficile à ce niveau-là ou... Oui, ben, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la drague, puis il y a de plus en plus de gens qui veulent faire de la drague. Malheureusement, je sais pas à quel point il y a assez d'opportunités qui se créent pour la nouvelle vague de drag queen qui arrive. Même moi, ça fait pas tant d'années que j'en fais, puis je pense que je suis arrivé comme au bon moment, parce que dans les 2, 3 dernières années, il y a eu comme encore plus un gros boom, là, en tout cas à Montréal. Il y a de plus en plus de nouvelles drag queens qui veulent essayer, puis mais ils passent dans un filtre parce qu'ils se rendent compte à quel point ça demande beaucoup d'investissement monétaire et de temps de faire de la drag queen. Fait que si t'es pas vraiment passionné par ça, Ça va être tu compliqué. peux, tu peux pas le faire juste pour avoir l'air cool parce que tu pourras pas suivre le beat, tu sais. Si tu veux vraiment faire ça du spectacle, tu sais, si tu veux sortir dans des bars puis avoir du fun avec tes amis en drague, il y a personne qui va t'arrêter, tu sais. Mais si tu veux vraiment faire une carrière dans le spectacle, il faut que tu sois prête à te faire remarquer, puis ouais, à travailler fort. Ouais. Et comment toi, tu t'es fait... Donc, tu as fait les concours pour te faire remarquer. Tu as eu les réseaux sociaux, j'imagine, qui t'ont aidé. Tu as eu la voix. Mais comment tu as fait pour te faire remarquer un peu? Tu as peut-être contacté d'autres dragues. Oui, ben ce qui m'a vraiment aidé au début, c'est comme je dis, j'étais photographe. Fait que je faisais beaucoup de photos des drag queens, ce qui m'a permis de faire des contacts. Puis les contacts dans tous les milieux, c'est super important. Puis comme je dis, les gens, je pense qu'il y en avait qui appréciaient plus travailler avec moi. Fait que même si j'étais pas bonne, ils me C'était donnaient cool, des hein. chances. Mais j'étais aussi bonne, là, je veux dire, j'étais pas bonne. J'ai fait des concours le premier concours que j'ai fait, j'ai terminé deuxième. Puis c'était un concours pour les nouvelles drag queens. Puis après ça, j'ai juste décidé de faire tous les autres concours. Puis j'ai toujours fini finaliste ou gagnant. Tu sais. Ok. Ah, donc les concours, ça aide aussi. Et là, Ouais. tout à l'heure, tu as dit qu'il y a de plus en plus de drag queens, surtout dans tu dis la nouvelle vague un peu de drag queens. Et Mhm. au début, tu as dit que être drag queen, c'est aussi se révolter un peu contre des idées de la société, contre des choses Ouais. qu'on dit. Mais je me dis que s'il y a de plus en plus de drag queens, c'est que la société est en train de changer aussi. C'est que c'est de plus en plus accepté et tant mieux, quoi. En fait, c'est super qu'il y ait de plus en plus de drag queens finalement pour l'évolution des mentalités. Je sais pas ce que tu en Absolument. penses. Absolument. Puis ici, on a Rita Baga à Montréal qui a fait Canada's Drag Race. Puis c'est vraiment comme une superstar, là, une célébrité au Québec. Elle fait toutes les émissions de télé. Puis je pense que ça l'a vraiment aidé là, dans la dernière année à passer un beau message aux gens, puis à vraiment comprendre c'est quoi être drag queen, puis que c'est pas quelque chose de déviant, qui est genre fermé dans un bar, là. C'est vraiment quelque chose qui est très accessible pour tous, puis qui peut vraiment être accessible pour la famille. Et est-ce que toi, par rapport à la famille, est-ce que tu as eu est-ce qu'ils ont été OK ou est-ce que c'était un sujet à débat ou comment ça s'est passé? Non. Mais avec ma mère, c'est plus facile aujourd'hui, là, mais mon père encore, c'est très tabou, là. On n'en parle pas. Ben, en fait, on parle pas du tout, moi et mon père, là. Ah, OK. Pas de drag Euh, queen, mais même pas du tout en fait. non. D'ailleurs, hier, j'ai reçu comme un courriel de lui pour la fête des pères, là, que j'ai pas encore ouvert, là. Je sais pas si ça va être cute ou condescendant à suivre. On va savoir ça aujourd'hui. Wow. Mais ouais, c'est difficile à accepter pour eux. Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi. Parce que si tu veux pas accepter ton enfant à 100% comme qu'il est, ben, elle est pas d'enfant. Moi, j'ai pas demandé à être sur Terre, là. Fait que je vais faire de mon mieux pour être heureux. Fait que sois donc heureux pour moi. Wow, ouais. Bah, c'est là où tu dis qu'il y a quand même un peu du travail du coup encore dans l'évolution des mentalités. Ah, oui, absolument. Il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours un peu de travail. C'est là que c'est aussi bien le mois de la fierté aussi pour que tout le monde en parle, que tout le monde se mette en couleur et qu'il y ait
moi, j'adore le soccer et il y a un peu les maillots qui sont en couleur, etc. Et ça démocratise vraiment et ça montre qu'il y a pas de tabou, quoi. Ah, cute, c'est nice. Oui, puis ça prend plus de personnes hétérosexuelles qui se joignent à la bataille, puis c'est comme ça qu'on va gagner, puis qu'on va arriver à être vraiment égal. À vous, parce qu'on vit encore dans une petite bulle, là, tu sais, on essaie de se convaincre que les choses vont bien, puis tout, mais dès qu'on sort un peu de cette bulle-là, puis qu'on rencontre des gens qui sont pas confrontés au genre de personnes qu'on est, parfois c'est difficile. Ah, tu reçois encore des messages parfois d'un peu des haters ou des. Des messages, non, mais tu sais, mettons, dans la vie, si, mettons, je sors en drague, puis Ouais. pour me rendre, mettons, à un spectacle, toujours des commentaires ou des regards ou des affaires de même, puis c'est pas, moi, ça me détruit pas, là, ça m'affecte pas tant que ça, mais il y a un travail à faire. Mais surtout même quand je suis au travail, au centre d'achat, puis j'ai juste un petit peu de vernis à ongles, je me fais traiter de toutes sortes de noms, tu sais. Fait que, puis je suis pas habillé en Ouais, grosse robe à paillettes, là, tu sais. c'est Genre, juste le j'ai vernis, juste alors juste avec ça. ouais, là, puis les cheveux longs, là, tu sais. Puis Ouais, ouais. juste ça, tu sais, mon Dieu, ça vient les choquer. Mais t'as l'air de le vivre super bien. Ça, tu t'as pas l'air vraiment traumatisé par ça. Mais ça dépend. Sur le coup, c'est sûr que ça vient toujours comme tu sais, me chercher puis me rendre un peu très défensif. Mais en même temps, il faut pas vraiment s'en faire avec ça parce que moi, je sais au fond de moi que ma vie est 100 fois meilleure que la leur. Fait que, au fond de moi, je ris un peu, tu sais, puis je me sens vraiment gagnante là-dedans. Fait que ça sert à rien de vraiment s'obstiner puis de trop combattre. Là, tu fais juste dire, parfait, monsieur, vous pouvez disposer et moi, je vais continuer Ouais. à vivre. Je vais pas arrêter là pour vous. Et tout à l'heure, tu parlais de ça demande aussi des gens hétérosexuels pour cette bataille, on va dire. C'est le terme Mhm, bataille. Qu'est-ce mhm. que les hétérosexuels peuvent faire pour cette bataille, justement? Comment on peut faire évoluer les mentalités? Ben, corrigez vos amis à vous qui ont des idées un peu plus arriérées. Là. Si vous avez de la parenté ou des amis qui passent des commentaires qui sont un petit peu de travers, faut pas se gêner pour les corriger puis essayer de leur expliquer c'est quoi la bonne façon de faire, les bonnes choses à dire. Et autrement, si vous venez dans nos espaces à nous, nos espaces queer, essayez de pas prendre toute la place. Soyez conscient que vous êtes comme la bienvenue, mais que vous faites partie de notre communauté en ce moment, puis que c'est important, mettons, de pas piler sur les orteils des autres personnes qui sont queer dans la place. Je sens qu'il y a de l'expérience là-dedans, là. Il y a déjà Il y avait un petit peu d'amertume, Ouais, là, là, au je fond. le sens un peu, là. Pourquoi il y Mais a des. C'est quoi? C'est des gens qui font pas partie de la communauté ou des hétérosexuels qui arrivent et qui prennent toute la place, c'est-à-dire? oui, ben, mais les homosexuels, non, attends, les hétérosexuels, vous êtes habitués de tout avoir puis que le monde vous appartienne. C'est pas négatif, c'est très bien, félicitations pour vous. Mais quand que vous arrivez dans nos espaces, vous agissez comme si tout vous appartenait puis que les drag queens sont là pour vous spécifiquement puis c'est très très égocentrique comme façon de faire. On fait beaucoup de bachelorettes, mettons, qui viennent dans nos spectacles, puis ces filles-là ils prennent de la place, tu sais, puis Ah, ok, ouais. c'est le fun. Merci d'encourager notre communauté puis de venir célébrer ça avec nous, un aussi grand événement, tu sais. Mais c'est pas, it's not all about you, là. Genre, comme, you're in our spaces, t'es ici avec nous pour lift la communauté LGBTQ. It's not about you, honey. Et d'ailleurs, LGBTQ+, c'est ça l'ensemble des lettres et le plus à la fin? OK. Est-ce que tu peux Alors, expliquer aussi ça? voici l'alphabet complet. Alors, 2S LGBTQQIA+. Ok. Et ça correspond à quoi? Bon, je pense savoir, mais si je peux faire un petit refresh. OK. 2 c'est deux S, c'est Two Spirit. Fait que genre, je pense que c'est non-binaire, all of that jazz. 2S LGBTQ, ben c'est lesbienne, gay, trans, bisexuel. Q pour questioning. Le deuxième Q pour queer.
I pour intersexe, A pour asexuel et plus pour peu importe ce qui va s'ajouter dans le futur. Ok. Peut-être qu'il y a des personnes qui se considèrent dans aucune des lettres. Donc, Exactement. Mais Ok. qui se sentent quand même, ils font partie de la communauté. Je pense qu'il y a même 2 A, puis que le deuxième, c'est pour ally, genre c'est pour les alliés, là. Ouais. Fait que il y a un gros alphabet, mais c'est important de toutes les représenter. Et t'étais sur un char un peu à la Gay Pride il y a 2 ans à Montréal. T'as déjà fait ça? Non, pas encore. C'est Aïe. vraiment quelque chose que je voulais faire le plus possible, puis on me l'a pas encore offert, puis j'aimerais vraiment ça faire partie. J'ai juste fait partie de la parade une fois, mais je marchais, là. Mais j'aimerais ça être sur un char. C'est vraiment incroyable. Mhm. C'est ouais, c'était un de mes meilleurs moments, je pense, à Montréal. C'est tellement haut en couleur, c'est la fête, tout le monde est content, ça va dans tous les sens. Ouais, Ça passe sur Sainte-Catherine en plus, qui est magnifique. Enfin, c'était vraiment cool. yes. C'était un bon moment. Il y a 2 questions que je pose toujours à mes invités un peu pour clôturer mes conversations. Ok. La première, c'est si tu avais une petite voix dans ta tête, quel conseil elle te donnerait donc à toi-même pour le futur? Elle me dirait relax, esti. C'est bien, c'est parfait. C'est J'ai-tu simple. besoin de donner une explication? Bah, si tu veux expliquer pourquoi, ouais, t'étais pas relax avant. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais c'est ce que j'essaie vraiment d'en faire beaucoup, tu sais. Puis c'est important de prendre soin de soi-même, des fois. Ok. Donc, se relaxer, tranquille, et ça ira. Ouais, pas trop de pression, là. Faut essayer faut pas s'oublier, là, dans le travail. Ok. Et la deuxième question, c'est quoi les 3 valeurs de ma tante Alex? C'est quoi allez, peut-être pas 3, peut-être 4, peut-être 2, mais les valeurs de vie, tes valeurs de vie. Ah. Suspense. Les 3 valeurs de vie. Est-ce qu'il va y avoir un edit? Là, tu vas cut. Là. Si tu Right. veux. J'ai pas l'habitude de cut, parce que j'aime bien que tu as le côté authentique où vraiment les gens Ok. sont dans notre conversation, mais si tu veux que je cut, je peux cut. T'es pas obligé de cut d'abord, là. Laisse ça, c'est authentique, on aime ça, c'est vrai. Ok. C'est ça, exactement. Je veux pas dirais de suivre tes passions, puis de vraiment de pas faire les choses à moitié. Ça, c'est une de mes grandes valeurs. Comme quand on essaye quelque chose, c'est important de le faire comme il faut, à 100%. Être gentil et généreux des gens autour de toi. On sait pas c'est quoi le parcours de chacun dans leur vie individuelle. T'sais, on sait pas qu'est-ce que les gens vivent. Fait qu'essayer de toujours répondre le plus possible avec gentillesse, même... Oh, vous avez entendu mon sel, excusez-moi. Essayez le plus de répondre avec gentillesse aux gens, même si eux, ils vous en donnent pas autant. C'est pas grave. Et comme dernière valeur qui est super important, soyez fous, soyez créatifs et ne vous laissez pas engouffrir par le quotidien et par vos écrans. Sortez de chez vous. Ok, c'est bien ça pour finir. Sortez de chez vous. Et là, c'est bon, j'ai pas oublié. On va peut-être répéter où c'est qu'on peut retrouver ton travail et tout ce que tu fais. C'est quoi que je sais pas, les réseaux que tu veux mettre en avant? T'as-tu dit où c'est? Comment? T'as-tu dit où c'est? Où c'est où c'est qu'on peut où c'est qu'on Ah ouais, t'es rendu full keb. Mince. On va l'avoir, on va les avoir à l'usure. Oui, sur les réseaux sociaux, mon nom c'est matante.alex sur Instagram. Si vous voyez l'arc-en-ciel, vous êtes au bon endroit. Sinon, j'ai aussi une page Facebook, une page YouTube, un Twitter et un TikTok, matante.alex aussi. Donc, gênez-vous pas pour aller me suivre sur toutes les plateformes, pour aller streamer ma musique sur Spotify, mon nouveau vidéoclip Amis de verre est sur ma YouTube. Je vous encourage justement à aller le voir. Super. Bah, merci beaucoup, ma tante Alex. C'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Éphémère pour découvrir sur le plancher. Bienvenue dans mon univers. J'amasse des amis de verre. Je suis devenu expert. Je ramasse mes amis de verre quand ils se retrouvent par terre. Ils perdent l'équilibre, trop souvent en chute libre.
commettent tous les crimes et se jouent les victimes. À t'en vouloir être aimé, j'ai troqué ma réalité. On me prévient 1000 fois, mais j'entends du blabla. Il brise, c'est facile, des ennuis minuscules. J'offre ma confiance, c'est fragile, emballé de papier bulle. Bienvenue dans mon univers. J'amasse des amis de verre, je suis devenu expert. J'ramasse mes amis de verre quand ils se retrouvent par terre. Ils perdent l'équilibre, trop souvent en chute libre. Commettent tous les crimes et se jouent les victimes. Côte à côte sur mon étagère, ils se chantent dans la poussière. Toujours je reste méfiante. J'amasse des amis de verre, je suis devenu expert. J'ramasse mes amis de verre quand ils se retrouvent par terre. Ils perdent l'équilibre, trop souvent en chute libre. Commettent tous les crimes et se jouent les victimes.